Bienvenue pour vivre cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 25 février 2025. Et ce jour du 25 février est pour toi un jour de grâce. Je viens te le rappeler. Ce jour est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que tu détiens la présence du Seigneur Jésus-Christ, du Sauveur Jésus-Christ dans ta vie. Si le Sauveur Jésus-Christ est dans ta vie, eh bien, toi aussi, tu dois te rendre compte que chaque jour de ta vie est un jour de grâce parce que Jésus-Christ, c'est le Sauveur, c'est la grâce. Jésus-Christ, c'est le pardon, c'est la bénédiction. Et si Jésus-Christ est présent dans ta vie, comme nous avons dit hier, excusez-moi, comme Jésus-Christ est présent dans ta vie, eh bien, tu dois être celui qui pardonne, celui qui fait grâce. Là, tu as reçu la grâce de Jésus-Christ et tu dois aussi faire grâce aux autres. Car cette grâce que tu as reçue a coûté cher à Jésus-Christ. Tu vas me dire, oui, mais l'autre, il m'a fait tellement mal, il faut qu'il fasse quelque chose pour me soulager. Jésus-Christ a eu très mal sur la croix. Ses mains, ses pieds ont été percés. La douleur était atroce. Mais il n'a pas attendu que la douleur se termine. Il a pardonné en souffrant. Toi aussi, tu dois apprendre à pardonner la souffrance, afin que cette souffrance n'ait pas trop d'emprise sur ta vie. Car quand tu pardonnes, tu détruis la force du mal. Tu détruis les guillons du mal qu'on t'a fait. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu libères la personne de ce péché, du mal qu'il t'a fait. Comme Jésus-Christ nous libère de nos péchés. Comme Jésus-Christ, ont libéré ceux qui l'ont condamné, ceux qui l'ont malmené en disant, Père, pardonnez-leur. Eh bien, toi aussi, tu es appelé à accorder le pardon comme Jésus-Christ. Il ne faut jamais utiliser ta vie pour exercer les vengeances de l'Éternel, puisque ces vengeances de l'Éternel désormais n'ont aucun rapport, c'est extrêmement loin de l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus-Christ te demande de faire les contraires. Et c'est dans ce même cadre que je vais continuer ces lectures dans Matthieu 5. Jésus-Christ dit aussi, je vais lire quand même à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il a été du œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et Jésus ajoute maintenant, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Jésus est en train de nous dire que notre rôle n'est pas de nous bagarrer contre les autres au point de les tuer, de les blesser, de leur faire du mal, pour défendre nos intérêts personnels, pour défendre nos biens matériels. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut te prendre ton manteau, laisse-lui aussi ta tunique. Oui, on comprend quand les gens disaient à Jésus, ah non, celui-là, on ne peut pas le suivre, on voulait le suivre, mais non, non, c'est pas celui qu'il nous faut parce que ses paroles sont trop dures. Oui, humainement parlant, c'est très dur. Quelqu'un dit quelqu'un qui vient voler tes affaires, non seulement tu le laisses voler, mais tu lui donnes en plus. Au lieu de le condamner, au lieu de le tuer, au lieu de tuer le voleur, Jésus te demande de faire un cadeau en plus au voleur. Mais tout ça, c'est pour nous dire que si nous voulons suivre Jésus-Christ, nous ne devons pas mettre en pratique toutes ces ordonnances de vengeance. Nous ne devons pas être celui qui va tuer l'autre pour rester en vie. Nous ne devions pas être celui qui va malmener l'autre parce qu'il nous a fait du mal, parce qu'il nous a volé quelque chose, il nous a privé quelque chose. J'ai dit, si quelqu'un veut plaider contre toi pour prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Jésus nous demande de ne pas refuser de rendre service à l'autre, de ne pas vouloir détruire celui qui nous prive de quelque chose.
Et c'est vrai, des fois, il y a telle ou telle chose, j'en ai besoin, et puis l'autre l'a volé. J'en ai besoin, et puis un autre vient le prendre. Et alors, on va dire légitime défense. On est prêt à faire toutes sortes de mal à cette personne qui nous a volé quelque chose, qui nous a pris quelque chose, qui nous a privé de quelque chose qui nous appartient. Mais Jésus-Christ nous dit que la chose la plus importante que nous avons à défendre dans cette vie, c'est notre vie éternelle, c'est notre communion avec lui, c'est sa présence dans nos vies. La chose la plus importante que tu dois cultiver chez toi, c'est l'amour de Jésus-Christ dans ton cœur. C'est le pardon, c'est la réconciliation. C'est d'accepter que ces choses matérielles que tu possèdes ne peuvent pas te sauver. Ces choses matérielles que tu possèdes, un jour tu vas les quitter sur la terre. Celui qui vole ton manteau, qui vole ta tunique. Eh bien, si cette tunique n'est pas déchirée, n'est pas partie à la pourriture avant qu'il meure, mais il va mourir, il va laisser la chose. Et quand il va mourir, il va rien emporter. Et toi aussi, il ne faut pas te faire des ennemis, faire la guerre aux autres pour les choses matérielles. C'est ce que Jésus dit. Mais c'est tellement difficile pour nous les humains. Et en plus, nous allons dire, eh bien, il y a ma réputation, il y a mon honneur. Quand il s'agissait de se sacrifier pour te sauver, pour me sauver, Jésus-Christ n'a pas pensé à son honneur. Son seul honneur était d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu le Père qui l'a envoyé. Et cette volonté de Dieu le Père, c'est que toi qui crois en lui, tu sois sauvé. Toi aussi, quelquefois, ce que tu vas appeler ton honneur, mets-le de côté pour obéir à la parole de Jésus-Christ. Mais quand tu vas accomplir la parole de Jésus-Christ dans ta vie, tu vas être de jour en jour transformé et tu vas être placé au-dessus de toutes ces choses-là, de ces biens matériels, au-dessus de toutes ces choses qui te poussent à prendre ta défense pour ne pas qu'on t'écrase, à prendre ta défense pour ne pas qu'on te vole, qu'on te spolie de quelque chose. Jésus-Christ nous demande de le ressembler. Eh bien, ressembler à Jésus-Christ, c'est vrai, c'est extrêmement difficile pour des êtres humains comme nous. Heureusement, la présence de Jésus-Christ dans nos vies est capable de nous aider à parvenir à cette transformation au point que chacune de nos vies soit d'abord une offrande à Dieu, une offrande à Jésus-Christ. Et que nous ne soyons pas un objet de malédiction, un objet de haine, un objet de malheur pour les autres, que chacune de nos vies soit plutôt sujet de bénédiction pour tous ceux qui s'approchent de nous, même ceux qui nous ont fait du mal. Jésus-Christ nous ordonne de les bénir, de leur faire du bien, de ne jamais rendre le mal pour le mal. Nous devons toujours rendre le bien pour le mal qu'on nous a fait, parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Tu dois rendre le bien pour le mal qu'on t'a fait, parce que tu es disciple de Jésus-Christ. Car ton royaume n'est pas d'ici-bas, comme le royaume de Jésus-Christ n'est pas d'ici-bas, le tien aussi. Tu appartiens au royaume de Dieu le Père, où Jésus-Christ est en train de te préparer une place à la droite de Dieu le Père. Alors, sois conscient de qui tu es et ne fonctionne pas comme si tu avais été n'importe qui. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu dois connaître sa parole et vivre comme tel, afin que chaque jour de ta vie, le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu le Père soit pleinement glorifié. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié dans ta vie, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie, que tes actes, tes paroles soient conformes aux actes et aux paroles de Jésus-Christ. Et que ta moi, Marc-Joseph, je te dis, quoi qu'il arrive, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il sera toujours là pour te sauver. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.